Lise Gomis, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci à vous. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de la genèse de ce projet? Alors la genèse, la Maison des Mondes Africains, puisque c'était le nom de départ. Le projet est né en 2021 sur l'initiative du professeur Achille Mbembe. Ça a donc été annoncé pendant le sommet Afrique-France de Montpellier. Et ensuite, moi, je suis entrée en jeu 2 mois plus tard pour écrire le pré-rapport de préfiguration avec le diplomate Luc Briard. Et donc, pendant 6 mois, on a mené un certain nombre de consultations, d'interviews. On a réfléchi, on a pris du recul et on a écrit ce fameux rapport que nous avons remis au président de la République en avril 2022. Et ensuite, on a donc dû pitcher ce projet au président de la République en août de la même année. Alors, Lise Gomis, venons-en au cœur de ce projet. Qu'est-ce qui va distinguer la Maison des Mondes Africains des autres structures culturelles en lien avec l'Afrique? Alors, ce qui distingue, c'est que c'est une première déjà en France. C'est une première d'avoir une institution qui est portée par à la fois le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères. On connaissait l'Institut du monde arabe, mais comme son nom l'indique, donc ne traite que du monde arabe, donc Maghreb et Moyen-Orient. Et là, c'est la première fois qu'on prend le continent dans son entièreté, c'est-à-dire sans aucune distinction entre le nord et entre le reste du continent. La particularité, c'est qu'on s'intéresse à cette maison. Autant on s'intéresse à l'Afrique, mais également à toutes ces constellations diasporiques, ce qui veut dire les États-Unis, comme la Caraïbe française et autres, l'Amérique du Sud, évidemment, également l'océan Indien. Donc c'est vraiment tous les territoires qui ont été irrigués à un moment ou à un autre par l'Afrique. Alors, de quelle manière allez-vous donner davantage de visibilité aux créations africaines? Alors, on a déjà commencé, pour être tout à fait honnête. Il y a 2 ans, nous avons mené un forum qui s'appelle donc Création Africa, d'ailleurs, que nous réitérons l'opération cette année à Lagos, au Nigeria. Et alors, donner plus de lumière, c'est-à-dire que tous nos programmes, évidemment, sont 100% centrés sur des créations qui sont afro-diasporiques. Nous sommes un établissement multidisciplinaire et notre particularité également, c'est d'avoir un volet plutôt entrepreneurial. Donc, nous lançons un incubateur au mois de juin. Et effectivement, pour nous, c'est une question qui est centrale et vitale. C'est de pouvoir donner les moyens à une nouvelle génération de pouvoir produire par elle-même, d'être à la fois artiste, mais également acteur / producteur. Parce qu'en fait, le nerf de la guerre, finalement, c'est que souvent, les artistes et les créateurs africains sont souvent là au niveau de la diffusion. Mais quand il s'agit de la production et d'être, j'allais dire, aux manettes, on disparaît assez rapidement des radars. Et donc, toute l'idée de la Maison des Mondes Africains, c'est d'outiller tout le monde et c'est de rester dans la durée. Et ce n'est plus uniquement d'être dans une démarche, j'allais dire, de diffusion et d'être finalement au bout de la chaîne. Alors, je le disais, la Maison des Mondes Africains ouvrira en septembre prochain à Paris. Que pourra-t-on y retrouver? Alors, en septembre prochain, vous serez donc invité dans le 10e arrondissement de Paris, métro Goncourt, donc à venir participer à cette maison. Donc, comme je le disais, un établissement pluridisciplinaire, donc du cinéma, des rencontres littéraires, des ateliers, tout un volet de médiation pour les familles et donc pour les enfants également, puisque tous nos programmes seront déclinés pour les enfants. Un programme phare que l'on a nommé Nardal pour les nouvelles approches de recherche sur les dynamiques afrodescendantes en liaison. C'est un programme dont on est vraiment fiers. D'ailleurs, on a pris attache avec la famille et les descendants des sœurs Nardal, puisque tout le projet, finalement, il réside sur un socle qui est éminemment français. Il y a 100 ans, Paulette Nardal arrivait en France et elle créait, le monde de la revue noire et ce fameux salon de Clamart. Et finalement, nous sommes les héritiers et les héritières de cette période-là, 100 ans plus tard, en 2025, à Paris. Alors, on a bien compris, la Maison des Mondes Africains sera un espace dédié à la culture. Qu'en sera-t-il du débat? Quand on sait et qu'on connaît aujourd'hui les relations compliquées que la France peut avoir avec certains pays africains. Toute l'idée de Mansa, c'était de dire il faut que ce soit un lieu où nous serons capables de parler de tous les sujets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros mots chez Mansa. Tant qu'on est capable d'expliciter, surtout, et qu'on s'en tient aux faits, puisqu'on sait que la tendance du moment, c'est un peu l'alternative reality. Tout le monde a un peu sa vérité. La désinformation. Exactement. Pour nous, il est primordial de partir des faits, rien que des faits. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous allons donc discuter avec des experts, des historiens, des anthropologues. L'idée est de muscler le discours et justement ne pas prêter le flanc à tous ces discours qui sont un peu, de la désinformation complète. Et on sait que le sujet Afrique peut être crispant, surtout en ce moment dans le monde actuel. Et pour nous, il est
impensable et primordial en tout cas de remettre les choses à leur place et donc de se baser sur les faits, rien que les faits. Donc un lieu culturel et de débat également. Un lieu culturel, un lieu de débat, un lieu même de recherche scientifique. Donc on a en notre sein une personne qui est chargée de la recherche et de la prospective, qui est une doctorante, et donc elle nous aide justement à muscler notre discours et à être capable de répondre à peu près tout le monde. C'est quand même l'idée principale, c'est de pouvoir s'asseoir et d'être sur un socle solide à la fois d'idées et de savoir, et de ne pas se perdre uniquement dans, je dirais, de la diffusion de l'entertainment. C'est bien, mais ça n'est pas tout. Lise Gomis, merci d'être venue nous présenter Mansa, la maison des mondes africains. Ouverture au public prévue en septembre prochain. Merci Lise Gomis. Merci.